Yo la gang, j'espère que vous allez bien. On va parler vite fait de la série Holo Touré. Je vais juste parler plus en fait de l'histoire de la femme qu'elle a vécue, parce que c'est une histoire vraie en fait, que la série en elle-même. Déjà, on est passé d'un film à une série, déjà, pour commencer, à une mini-série du moins. Et en plus de cela, les gars, la fin. Moi je pensais que c'était une blague la fin. Je me suis dit, bah attends, il manque un truc là, c'est quoi ça? Comment ils ont bâclé, enfin ils ont bâclé ça. Ils ont terminé ça. Je me suis dit, bah, ce qui a fait que je me suis calmée, c'est que le réalisateur il nous a sorti, c'est que pour la plupart des femmes qui le vivent, en fait, il n'y a pas de fin heureuse, il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Alors pourquoi terminer par une happy end? Ce qui se tient, genre vraiment ce qui se tient. Pour ceux qui n'ont pas regardé la série, franchement, c'est une série, enfin une série, un film. En fait, d'abord ils ont fait un film, et en fait après ils ont sorti 3 épisodes comme si c'était une mini-série en fait. On suit l'histoire d'une journaliste qui va s'infiltrer dans un réseau de prostitution au Nigeria. Et en fait, c'est là où l'enfer commence en fait. C'est là où en fait elle voit les trafics, elle voit l'envers du décor, comment les clients sont, comment les filles et les femmes sont entre elles, comment les madames c'est les macs, version féminine. Genre, j'ai appris que ça se disait maquerelle. Moi, maquerelle, pour moi, c'est pas ce mot-là. Maquerelle, pour moi, c'est pas ça. Maquerelle, c'était autre chose en créole. Donc, vraiment pour moi, j'ai appris que ça se disait maquerelle. Une fois, je dis maquerelle à ma collègue, elle l'a très mal prise. Parce que moi, je disais maquerelle par rapport à comment on le dit en créole. Elle a dit, mais je parle maquerelle, c'est ce que ça veut dire maquerelle et tout. C'est un mac pour les femmes. J'ai fait, moi, désolée, je savais pas. Bref, ça m'a trop fait rire. Enfin, du coup, elle a pu voir comment ça se passait avec les maquerelles et tout. Du coup, il y a beaucoup de femmes mac, hein. On à pas sous-estimer. Et vraiment, je sais pas si c'est elles les pires, mais elles sont très très mauvaises, très méchantes aussi. Aucune pitié. Ce qui est bien dans cette réalisation Netflix, c'est qu'en fait, au moins, ça nous met. C'est pas vraiment la production de l'année, vraiment, c'est pas la production de l'année et tout. La VF, c'est pas la meilleure VF et tout. Mais franchement, elle se regarde. Je trouve que tout le monde devrait regarder cette réalisation parce que du coup, ça permet de mettre en lumière l'exploitation sexuelle chez les femmes. Que ça soit déjà l'espoir des personnes qui souhaitent aller en Europe, qui souhaitent passer ou même changer de pays tout simplement. Tout leur parcours, ils arrivent à passer dans un autre pays. Mais en fait, dans ce pays-là, par exemple, il suffit qu'en fait, ils tombent sur des racketteurs. Du coup, on prend tout leur argent, mais ils arrivent dans le pays où est-ce qu'ils sont pour qu'ils puissent appeler leur famille ou pour qu'ils puissent passer encore à un autre pays ou prendre le bateau. On leur demande encore de la thune, mais s'ils n'ont pas de thune, en fait, ben, t'es frappé soit à mort, soit t'es revendu encore pour esclaves. Enfin, ouais, ça donne juste des frissons quand tu sais qu'en fait, il y a des personnes qui le vivent maintenant tout de suite, en fait, et ça s'arrête pas. Ça ne fait que s'accroître au fur et à mesure des années. Enfin, on juge très souvent les victimes, mais en fait, c'est les clients, en fait. C'est toujours les clients le problème. Je le dirais toujours encore. C'est vraiment les clients. S'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de demande. Du coup, il n'y a pas de... Je ne veux pas dire de produits, mais d'actes, pas de prostitution, pas d'eux, quoi. Il n'y a pas d'interaction. Du coup, il y aurait pas tout ça, en fait. Bref, j'ai mis tous les liens dans la description et tout, pour ceux qui veulent en connaître, savoir plus. Pour le frère qui est décédé là dans le désert, je suis grave dégoûtée parce que je me dis, purée, on est arrivé là et tout. Tu penses un petit peu à un happy end, tu vois, ils vont s'en sortir. La fille qui accompagne Holo Touré pourra vivre son love et tout là-bas en Europe avec son mec et tout. Mais en fait, comme l'a dit le réalisateur, en fait, pour la plupart des personnes qui le vivent, ils ne voient pas la lumière au bout du tunnel. Donc pourquoi en fait un happy end? Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a tellement de décès dans les déserts, ils doivent traverser des kilomètres et des kilomètres de sable sous la chaleur, sans eau pour la plupart du temps. Ils se font racketter, enfin bref. Il y a tellement de corps laissés à l'abandon, même dans la mer. Enfin bref, je pense que vous connaissez au minimum le sujet. Du coup, j'étais vraiment dégoûtée, mais maintenant, du coup, après avoir vu la perception du réalisateur, je me dis, bon, ok, genre, je peux comprendre. Du coup, la série Holo Touré raconte l'histoire de Toboré Ovuri, si j'arrive à bien dire son prénom, désolée si je l'écorche mal. Enfin, je l'écorche totalement, même carrément. Ça s'est passé en 2013, elle avait 33 ans. Elle a décidé en fait de... En fait, comme dans la série en fait, journaliste et tout, elle a essayé d'infiltrer le réseau de prostitution. Voir comment ça s'est passé parce qu'en fait, une de ses meilleures amies qui a été victime du sida après avoir été victime de la traite en Europe en fait. Du coup, elle a voulu voir comment ça fonctionnait, comment ça se passait, qui était derrière tout ça et tout. Elle a vu du lourd. C'était d'abord, au début, c'était même très dur pour elle de pouvoir entrer dedans parce qu'elle était quelqu'un de bonne famille, très religieuse et tout. Elle a dit que les femmes là-bas avaient, dans les rues, à la nuit tombée forcément, c'est tout un autre monde en fait. Elle parlait crûment, c'était tout autre chose, le comportement des gens. Elle a passé 7 à 8 mois sous couverture pour son enquête. Elle a pu voir énormément d'actes de maltraitance. Elle a vu des orgies avec des politiciens, militaires, enfin tout ce que vous voulez. Genre vraiment, elle a vu des gros noms, des grosses têtes. Par contre, elle l'a arrêté genre bien avant, contrairement dans la série. Ce qu'il a fait arrêter, c'est... ou peut-être qu'ils vont peut-être le mettre, mais ceux qu'en fait, ils ont tellement coupé salement que du coup, on sait même pas, en fait. Mais ça fait qu'en fait, elle a arrêté dans
dans la vraie vie. Ce qui fait qu'elle a arrêté, c'est que, enfin, au moment où elle allait partir en Europe, en fait, elle a vu 2 personnes qui ont été décapitées devant elle pour du trafic d'organes. Et en fait, là, c'était trop. Elle a dit c'est trop, stop et tout. Du coup, elle a décidé de tout arrêter. Bah, elle a toujours des traumas, ce qui est totalement logique, ce qui est totalement normal. Ce qui donne la force, en fait, de continuer à vivre, c'est de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer, de dire, en fait, regardez, il se passe ça, ça, ça. Aujourd'hui, elle intervient dans des écoles pour essayer de faire comprendre aux gens, en fait, aux jeunes filles, si elles peuvent éviter de rentrer là-dedans, parce que du coup, on rentre très vite aussi là-dedans. Mais on se rend pas compte comment c'est juste énorme, parce que déjà, dites-vous que rien en Italie, il y a 10 à 30 000 Nigériennes qui sont victimes de ce réseau de prostitution. Et il y reste des dizaines de milliers qui restent en fait bloqués en Afrique en tant que, soit toujours dans le réseau de prostitution, soit en tant qu'esclaves, ou bien pire encore. L'Organisation internationale pour l'immigration estime qu'environ 80% des Nigériens arrivant en Europe sont en fait des victimes de trafic sexuel, et c'est juste énorme, 80%. J'imagine juste pas ce qu'elles vivent en fait, et même le trauma une fois arrivé en fait sur place, comment tu fais pour te reconstruire. Et même comme ils montrent dans la série, quand on retourne en fait finalement au bercail, à la maison, ça se trouve que la maman elle est morte. Elle est partie à la recherche aussi. Ça aussi c'est un cercle vicieux. Il y a aussi des personnes qui partent aussi à la recherche chercher leur enfant ou leur ami, enfin bref, leurs personnes proches qui savent pas ce qu'ils sont devenus. Et aussi du coup vivent aussi du coup cet enfer-là. Enfin bref, c'est un sujet vraiment très important, très sensible. Je sais pas vous dire, dis-moi ce que vous avez pensé de la série, ou dites-moi quoi que ce soit, parce que c'est juste triste, c'est juste triste en fait. C'est extrêmement bien qu'ils aient fait une production Netflix pour pouvoir en parler. Puis je vous dis à très bientôt et renseignez-vous sur ce sujet-là, vraiment. Faites attention aux gens qui vous entourent aussi. Bye. Les jeunes filles et les femmes que vous approchez pour du sexe, ce n'est pas à elles que vous donnez de l'argent, mais à d'autres. Elles sont victimes de la traite. Aucun être humain ne devrait être traité de la sorte. Et je sais qu'on juge largement ces jeunes femmes dans les villes d'Europe. Par exemple, en Italie, on appelle ces jeunes femmes noires les 1 euro, qu'elles comptent